الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. Le théorème de Pythagore. Donc, pour traiter le théorème de Pythagore, donc on va commencer par l'activité suivante. Alors, comme vous voyez ici, on a un rectangle ABED. Donc, la longueur du côté AB égale à A, la longueur du côté BE égale à B, et le diagonale A comme longueur égale à C. Donc, on va déterminer les angles qui sont isométriques ici, qui sont nécessaires pour continuer donc la démonstration. Alors, on a les droites AB et DE sont parallèles et AE est une droite séquente. Donc, les deux angles BAE et AED sont internes, donc ils sont isométriques. La même chose pour les deux droites AD et BE sont parallèles et AE est une droite séquente. Donc, les deux angles DAE et AEB sont internes, donc sont isométriques aussi. Alors, autre chose, ces deux angles-là et les deux autres sont complémentaires, c'est-à-dire leur somme égale 90. Alors maintenant, on va passer à un autre découpage pour trouver la relation qui existe entre les longueurs A, B et C. Donc on va découper ce rectangle selon son diagonale AE et on va tourner le triangle ABE pour que les points B et E, D soient alignés. Donc on va trouver donc la figure suivante. Alors, comme vous voyez ici, donc, on a tourné tout simplement le triangle qui est en bleu pour que les points B, E et D soient alignés. Alors, on a obtenu bien sûr une figure qui est un trapèze, de deux bases AD et A'B et de hauteur DB. Autre chose, l'angle BED est un angle plat. Et on sait que la somme des deux angles, des mesures des deux angles A'EB et AED égale 90. Donc il reste 90 pour l'angle AEA'. Donc, le triangle AEA' est un triangle rectangle en E. Autre chose, c'est que les deux côtés AE et EA' sont isométriques. Donc, ce triangle-là, qui est en marron, il est rectangle et isocèle à la fois en E. Donc, pour trouver la relation qui existe entre A, B et C, qui représente bien sûr les longueurs des côtés du triangle rectangle ADE ou bien. Donc on doit calculer l'aire du triangle AEA' avec deux façons différentes. Alors, calculer l'aire du triangle AEA' de deux façons différentes et après déduire la relation entre A, B et C. Alors on passe la réponse. Alors, la première méthode, bien sûr, donc on va appliquer tout simplement la règle. On sait que l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Ici, la base, on peut prendre AE et la hauteur, c'est EA'. Donc, C fois C divisé par 2, ça donne C au carré sur 2. La deuxième méthode, on va utiliser donc le trapèze. Donc l'aire de ce triangle-là égale l'aire totale du trapèze moins la somme des aires des deux triangles. Alors, on va écrire donc A2 égale A de ADBA', c'est-à-dire du trapèze, moins l'aire du triangle ADE qui est en vert, plus l'aire de EBA', c'est-à-dire le triangle en bleu. Alors, l'aire du trapèze c'est égal
à la longueur de la petite base plus la longueur de la grande base sur 2 fois la hauteur. Donc, c'est B plus A sur 2 fois A plus B, moins l'aire du triangle ADE égale A fois B sur 2, plus l'aire du triangle EBA' égale A fois B sur 2. Donc, on va obtenir cette relation-là. Alors, égal, donc A plus B fois A plus B, ça donne A plus B le tout au carré sur 2, plus, ou bien moins, pardon, A fois B sur 2 plus A fois B sur 2, c'est 2, AB sur 2. On développe tout simplement donc l'identité numéro 1. Donc ça donne A carré plus B carré plus 2AB moins 2AB, puisque les deux ils ont le même dénominateur. Donc on va simplifier avec 2AB moins 2AB sont opposés. Il reste A carré plus B carré sur 2. Alors déduction, donc puisqu'on parle ici de l'aire du même triangle, donc les deux formules seront bien sûr égales. Donc A1 égale à A2, c'est-à-dire C2, C carré sur 2 égale A carré plus B carré sur 2. Donc on va simplifier avec 2, donc on va garder tout simplement C carré égale à A carré plus B carré. C carré représente bien sûr la longueur de l'hypoténuse. Et A carré, c'est le A représente la longueur du côté DE et B carré, c'est ou bien B représente la longueur de DA, c'est-à-dire les longueurs des côtés de l'angle droit. Alors on va résumer ça dans ce qu'on appelle le théorème ou bien la propriété de Pythagore. Alors, dans un triangle rectangle, la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit égale au carré de la longueur de l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté le plus grand dans un triangle rectangle. Alors, autrement dit, si ABC est un triangle rectangle en A, alors BC carré, BC représente l'hypoténuse, égale AB carré plus AC carré, c'est-à-dire AB et AC sont les côtés de l'angle droit. Maintenant, on passe à une application pour essayer de comprendre cet théorème. Alors, on va prendre le triangle ABC, rectangle en A, comme vous voyez sur la figure, tel que AB égale à 3 et AC égale à 4. Donc, la question c'est de calculer BC. Tout simplement, puisque ABC est un triangle rectangle en A, alors d'après le théorème ou bien la propriété de Pythagore, l'hypoténuse au carré, donc BC carré égale AB carré plus AC au carré. On va substituer AB et AC par leur valeur. On va obtenir donc BC carré égale à 3 carré plus 4 carré. 3 carré c'est 3 fois 3, ça fait 9. 4 au carré c'est 4 fois 4, ça fait 16. On additionne, donc 25. On va l'écrire sous la forme d'une puissance. Alors 25, c'est 5 fois 5, ça fait 5 au carré. Donc BC carré égale 5 au carré. Donc BC égale à 5. Maintenant, on passe à une deuxième application. Donc toujours, on a une figure ici. Alors, MSE est un triangle rectangle en S avec l'hypoténuse vaut 10 cm et le côté MS égale à 6. Donc ici, on a besoin de calculer ou bien de chercher la longueur du côté SE de l'angle droit. Alors, toujours MSE est rectangle en S. Donc, c'est la condition de Pythagore. Donc, comme résultat, ME, l'hypoténuse, toujours l'hypoténuse au carré, égale SM carré plus SE au carré, c'est-à-dire les côtés de l'angle droit. On va remplacer ME par sa valeur, donc on aura 10 au carré. SM, on a 6 au carré. Et SE, ce qu'on cherche. Alors, on va calculer tout simplement, ça fait 10 fois 10, ça fait 100, 6 fois 6, ça fait 36 au carré. Alors, il suffit de déplacer 36 du membre droit au membre gauche. Et 100 moins 36 égale à SE au carré. Donc, on va calculer, ça donne 64 égale à SE au carré. 64 sous la forme d'une puissance, ça donne 8 au carré égale à SE au carré. Donc, 8 égale à SE. Et